Et on se retrouve sur le stand de TGS TV avec une légende des comics, Bob Layton. Hi, Mr. Bonjour. Welcome back in Toulouse. Vous étiez déjà venu il y a quelque temps. You were in Toulouse a few years ago. That's true, yes. I'm in much better condition than I was last time. Je suis dans de bien meilleures conditions que ce que j'étais quand je suis venu la première fois. I picked up a flu bug and I was like sick the entire time. J'avais la grippe, j'étais super fatigué, là ça va beaucoup mieux. Alors on va vous présenter un petit peu pour ceux qui nous suivent. Vous êtes scénariste, dessinateur, encreur, éditeur, businessman. Vous savez tout faire. You're a writer, artist, you know everything about the trade. Yeah. I've pretty much done everything but put the staples in the comic books. J'ai tout fait dans le milieu des comics. C'est clair, c'est clair. Alors, vous avez commencé à travailler chez Marvel en tant qu'encreur sur Iron Man en 1976. Comment Marvel vous a repéré? You first started off as an inker on Iron Man in 1976. How did you get this job? Oh, well, I was actually, I co-wrote the stories too. But J'ai coécrit les histoires. Originally I was working at DC Comics. Je travaillais chez DC. This was like in the mid-70s, and there was a imminent collapse of publishing there. They were going to cut back their line. Les comics allaient s'écrouler de manière imminente, aussi bien chez DC que chez Marvel. So I convinced my writing partner, David Michelinie, to defect over to Marvel. Alors j'ai convaincu mon partenaire de l'époque, David Michelinie, d'aller voir Marvel à l'époque. And one of the ways they tried out new talent was to put them on books that were slated for cancellation. Alors ce qu'ils ont fait chez Marvel, c'est qu'ils m'ont mis sur les livres les plus minables, ceux qui se vendaient le moins bien et qui allaient être arrêtés. So we asked them, could we change a few things? And they On said, peut oui. changer des choses. Ils ont dit, d'accord, changez, faites ce que vous voulez. Donc, ils avaient dans l'idée d'arrêter Iron Man. Et vous vouliez arrêter, you wanted to... Non, Marvel avait dans l'idée d'arrêter Iron Man. Marvel wanted to cancel Iron Man. Well, yeah, the sales were low at that particular period. Les ventes n'étaient pas terribles du tout à cette époque-là. But so, with permission to do whatever we wanted, we changed it to what you know today, and the rest is history. Comme on avait la permission de faire ce qu'on voulait, eh ben on l'a fait, et le reste, c'est devenu de l'histoire. Alors avec David Michelinie, Michelinie, avec accent, like pickle my knee. Donc vous avez, Chatouillez-moi le genou, pickle my knee. vous avez coécrit donc un run mythique sur Iron Man, donc le Diable en bouteille en version française. You co-wrote Demon in a Bottle, very interesting and story at the time. Alors, vous formez une formidable équipe tous les deux. Comment vous écriviez ensemble? Vous vous répondiez, c'était du ping-pong? How was the writing chores handled between the two of you, David Michelinie and you? Normally we would sit down together and we would co-plot the entire story. We'd come up with a story from first page to last. On était ensemble, on s'asseyait et on parlait ensemble de ce que serait l'histoire pendant le comic. And then it was drawn from the plot. Et à partir de là, on dessinait les pages. And then David would script it after I drew it. David Michelinie faisait le dialogue à partir de là. Yes, but there was always suggested dialogue in our conversations because much of it was improvisation between the two. Il y avait beaucoup d'improvisation dans notre travail. Ah, je comprends. Vous êtes l'un des premiers à donner un ton plus adulte aux histoires des comics, par exemple en introduisant l'histoire de l'alcool sur Tony Stark. You gave a very mature tone to comic books, introducing alcoholism problems in a story. Yeah. Well, just to make a point, comic books always reflect what's happening in society. We don't actually set trends, we exploit them. Les comics, c'est le reflet de ce qui se passe dans la société. In that period of time, in America, the Betty Ford Clinic had just opened up, and people were talking openly about
alcoholism and drug abuse. À l'époque, la clinique Betty Ford pour traiter les gens alcooliques venait d'ouvrir, donc c'était un sujet qui est apparu à ce moment-là, D'accord, d'accord. For the first time. la toute première fois. Et vous avez ressenti la nécessité de donner un ami à Tony Stark en la période You felt the need to give Tony Stark a friend, James Rhodes, that's James Oh, Rhodes. yeah. War Machine. How many millionaires do you know that doesn't have a posse? Yes. They probably understood that. Because, I mean, all my rich friends have a posse. A posse. Posse. A gang that hangs out with them because they're rich. Yes. Tous les millionnaires ont des gens autour d'eux, une flopée de courtisans. Alors évidemment, Tony Stark ne peut pas éviter ça. Because Tony Stark lives a boss's life. Tony Stark mène une vie de patron. Oui, c'est clair. En 84, vous avez participé à un sacré événement, le premier grand crossover de Marvel, les Guerres secrètes. In 1984, you were involved in Marvel Secret Wars, Et on vous a demandé de créer les designs des jouets Mattel. and you were asked to create designs for Mattel toys. C'était fun à faire, hein? Was it fun to do? Oh, oui. Yes, yes, yes. Merci pour la traduction. No. The difference, the reason why I had to redesign them is Mattel only had 2 or 3 bodies that they could use as molds for all the various characters, so they had to be redesigned to the costumes so they would fit under those 3 different molds. La raison pour laquelle j'ai participé à ceci, c'est que chez Mattel, il n'y avait que 2 modèles de corps pour faire des jouets. Donc, Beaucoup j'étais impliqué pour challenging. cette raison. Il fallait trouver des moyens pour faire les différents personnages. You had to figure ways to create those characters. Oui, yeah. So it was very challenging. Ouais, je comprends. Ouais. En tout cas, ça a marqué une génération, la mienne, hein, puisque vraiment ces jouets étaient les premiers du genre. This was the first time for these toys to appear on the shelf. Oh, yeah, And many yeah. kids. Yeah, it was. And I got to go to Mattel out in California, Yeah. Je and suis allé chez Mattel en to their Californie. secret toy laboratory, and that was au very laboratoire exciting. secret. C'était très excitant d'être dans ce laboratoire chez Mattel. Au début des années 90, donc, vous avez été l'un des architectes de l'univers Valiant, que nous découvrons actuellement en France grâce à Bliss Comics. In 1990, you were one of the architects of the Valiant universe. Oui. Vous avez été vice-président de la compagnie. Ça doit être exaltant de créer un univers à partir de zéro. You were vice president of the company. It must be pretty exciting to create a full universe Oh, from yeah. scratch. Oh, that was my main reason for being there. C'était ma raison première et majeure pour être là. I've always been very entrepreneurial from the time I used to make my own fanzines. J'ai toujours eu l'esprit d'entreprise. And I put on my very first convention in Indiana in 1975. En 1975, j'ai fait ma première convention en Indiana, l'État des États-Unis. And I worked as a writer, penciler, inker, Écrivain, scénariste, encreur, but I dessinateur. didn't own what I created. Mais je- If I owned Iron Man, I would not be sitting here right now. si c'était moi qui avais créé Iron Man, je ne serais pas derrière ce micro juste en ce moment. C'est clair. So Valiant was a chance for me to be more than a wage slave, a chance for me to own what I created. C'était pour moi l'occasion unique avec Valiant d'être mon propre maître et de ne plus être un esclave. Alors, on parle d'une adaptation au cinéma de l'univers Valiant, on parle d'un Bloodshot, d'un Harbinger. Vous êtes impatient We're talking about movies adapted from Valiant characters. Yeah, well, I don't really know much about that because I don't really have any involvement in the current Valiant. I mean, I sold my interest in the company in 1995. So, J'en sais trop rien car j'ai vendu mes parts dans l'entreprise Valiant en 1995, donc ce n'est plus mon affaire. however, I'm very supportive of the new Valiant and what. Mais je suis très supporter loyal de toute l'équipée Valiant Curieux, actuelle. curieux de voir le résultat peut-être. Are you curious to see how these characters are handled now? But of course. Évidemment. Vous avez participé activement à pas mal d'adaptations au cinéma en tant que consultant, notamment pour la licence Iron Man. You were involved in movie theater adaptation, notably Iron Man.
Can you tell us about this? Oh, well, Iron Man and Ant-Man. Et Ant-Man but- aussi. Yeah, the best way to describe my involvement was I was the Queen of England. Pour dire ce que j'ai fait sur le tournage, j'étais la reine d'Angleterre. Marvel had so much invested in the first film, especially. Ils avaient tellement investi dans le premier film, Iron Man, They wanted to make sure that I could act as a representative to the fan base, to let them know that this movie was going to be true to what they love. ma présence sur le film Iron Man était un gage auprès des fans que So- tout irait bien. So I did a ton of interviews and whatever public relations that was necessary J'ai fait to des relations promote the film. publiques, donné des interviews. Ouais. Et Robert Downey Jr. vous a consulté aussi, vous a parlé, vous avez discuté ensemble? Did you talk to Robert Downey Jr.? Oh yeah, we became very close on the production. You know, especially on Iron Man 2. Yeah. So he was very well read. He knew my stuff backwards and forwards. On était très proches pendant le tournage et il connaissait par cœur tout ce que j'avais pu faire sur le personnage. Jon Favreau too. Et Jon Favreau, le réalisateur, également. What people don't realize is that David Mizell, the founder of Marvel Studios, Le fondateur de quel studio? David Mizell, David Mader. he is the biggest Bob Layton Iron Man fan in the world. C'est le plus grand fan d'Iron Man dans le monde. His office looks like an art museum dedicated to me. Ah oui. Yeah. Son bureau, ça ressemble à un musée qui m'est dédié. So he told me that it was no coincidence that Iron Man was the first movie they were going to do. D'accord. Ce n'était donc pas une coïncidence que ce soit Iron Man le premier film qu'ils aillent faire. But he also felt that was the character that would relate best to a mass market audience because it's just the technology. You believe the technology, the whole thing works. D'accord. Je pensais que la technologie était très importante pour ce film. D'accord. Donc, vous avez adoré travailler pour Hollywood. Vous allez continuer à le faire. Ils vont venir. You chercher. enjoyed working for Hollywood projects? Oh, I learned so much too because in comics I have done about everything you could Yeah. do. You know, J'ai beaucoup appris à me frotter au cercle d'Hollywood et dans le comics, je sais à peu près tout faire. yeah, as they say, there were no more mountains for me to climb. There were no more mountains for me to climb. Il n'y a pas de nouvelles montagnes que je ne puisse escalader But in dans le monde des Hollywood- comics. Yeah. But in Hollywood, I had a whole new challenge. Yeah. You know, and when I got out there, I found out that everybody were comic book fans. They all knew who I was. Quand j'étais à Hollywood, je me suis rendu compte que tout le monde était des fans de comics, ils Eh me oui. connaissaient tous. And I'm quite the opportunist, so I took advantage of that. Et comme j'ai le sens de l'opportunité, je m'en suis servi. Bon. Et donc, on va vous retrouver dans des projets là, dans le futur, en 2018-2019, en tant que consultant. What are your projects for the future in a movie? Oh, right now I moved out of LA and back to Florida. J'ai déménagé de Los Angeles et Hollywood et je suis maintenant du côté de la Floride. Along with an entourage of expatriated Hollywood executives, we are now forming our own production company in the state of Florida. En Floride, on est en train de monter notre propre compagnie de production de films. So Un nouveau yeah, challenge. Ouais, c'est un nouveau challenge. we are going to be making movies based on creations of mine. You know, science fiction, comedies, all that. But this, again, a Nous allons chance for faire me des to own films. what I create. Nous allons faire des films à partir des concepts que j'ai développés. Est-ce qu'il y a quelque chose déjà de défini, quelque chose que vous pouvez annoncer, un univers particulier? Can you be a little more specific about your plans? No. Of course. Of course. Tell them we have an expression in America: loose lips sinks ships. Ah, Je ne les peux pas expressions. traduire ça. Les expressions, c'est très difficile à traduire. Bon, en tout cas, comment se passe le Toulouse Game Show pour vous? How's Toulouse Game Show for you? How's TGS? Oh, this is amazing. I Yes. always love coming to France anyway. You know, I mean, you don't really have to twist my arm. C'est impressionnant. J'adore venir en France et vous n'avez pas besoin de me tordre le bras pour vous dire que c'est génial. I mean, the food's better, the people are tremendous. La I nourriture love est it here. excellente. If it wasn't so damn cold, I'd live here. S'il ne faisait pas aussi froid, j'habiterais ici à coup sûr.
En tout cas, on est très heureux de vous avoir ici au Toulouse Game Show. We're very, very glad to have you here at TGS. Et vous êtes très très impressionnant. Merci You're an amazing beaucoup for artist. having me. Voilà, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions sur le plateau de TGS TV. Thank you, Bob, for coming over at TGS TV. Thanks a lot. Merci beaucoup. Merci.